Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui était dédiée à une installation photovoltaïque en phase où on a mis un micro-onduleur IQ8 AC avec des batteries et des panneaux solaires de 425 watts. Crête de chez Myson, des panneaux que j'ai déjà présentés. Là, je vais vous présenter en fait une installation globale et on va surtout parler aussi de la nouvelle batterie 5P puisque c'est une des premières batteries à être posée aujourd'hui en France puisqu'on a eu la certification il y a moins d'une semaine. Donc voilà, moi c'est Vincent, j'habite en Franche-Comté, plus particulièrement dans le Doubs. Je suis propriétaire d'une Tesla avec une consommation d'électricité assez importante. Moi j'ai contacté Mickaël parce que justement j'ai vu ses tutoriels sur internet par rapport à ses connaissances techniques. On a fait une installation de 20 panneaux, 10 panneaux Fast Est, 10 panneaux Fast West. On avait prévu de mettre une seule batterie. Michael m'a proposé d'installer la nouvelle 5P en priorité, donc on est un peu la maison témoin. La production d'énergie a été très 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 importante les premières semaines, beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc là, on poussait à combien de kilowatts Euh, à... Moi en production journalière, je suis monté à 45 kW, Mhm. donc au vu de ce que je pouvais renvoyer dans le réseau, même en chargeant la Tesla, j'ai demandé à Michael d'installer donc une deuxième batterie 5P pour pouvoir optimiser l'installation et renvoyer le moins possible dans le réseau. Donc là, en puissance capacité de batterie, on a 10 kg, hein, donc ça équivaut à la batterie d'IT en phase, les anciennes, enfin la deuxième génération de batterie. Donc là, le gros avantage de ces batteries-là, c'est qu'elles ont une capacité de charge et de décharge qui est bien supérieure, puisque là, on peut monter jusqu'à 7 kg crête. Et bah voilà, ça permet aussi de charger en journée et de reprendre le soir plutôt que de renvoyer dans le réseau et de l'acheter comme beaucoup font encore aujourd'hui. Alors, elle est vendue sans les poignées. En fait, on a les poignées qui vont venir juste là. Ça vient sans claveter. Et là, après, vous avez une sécurité ici. Donc, en fait, elle est bien attachée. On peut vraiment bien la tenir. Pareil de l'autre côté. Et on va la porter. Voilà. Bon, elle est balèze. Tu la tiens. Donc là, on a un gabarit de perçage où on va percer tous les trous pour pouvoir tenir notre batterie. Ensuite, elle viendra se clipser ici dans ces trous oblongs. Donc le support, il est juste derrière moi. Voilà, après tu peux arrêter, hein, tranquille, c'est ça. Voilà, tout est fixé, le haut et le bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est celui-ci qui porte la batterie. Celui-ci, c'est juste pour le carénage. Donc on peut mettre des fixations un peu plus légères. 6 chevilles en M8, donc ça va, ça bouge pas du tout, hein. Donc là, on l'enlève et quand on viendra le serrer, il y aura un ordre de serrage pour pouvoir assurer l'étanchéité, puisqu'elles peuvent être mises à l'extérieur. Donc là, on a le voyant, la commande, et là, on a les fiches qu'on viendra brancher tout à l'heure. Et surtout à bien respecter dans l'ordre. Voilà. Là, on viendra percer en part là, de façon à pouvoir passer le câble. Et là, on va venir en 6 carrés. On va venir juste ici. Et là, à côté, on a notre queue relais qui est dédié à cette batterie avec un disjoncteur de 20 ampères qu'on va remettre. Voilà. Et là, on voit sur le côté les encoches qui permet la fixation des poignées. Donc ça, c'est le nouveau comme kit 2. Donc il peut être fixé soit au mur, soit ils ont fourni des systèmes ici qui vont permettre de le mettre dans le ride-in.
Donc là, hop, il vient s'enclencher dedans et voilà. Et donc il sera totalement masqué. Là viendra communiquer avec la batterie juste sur le côté. Ils ont remplacé en fait une communication sans fil en filaire. C'est une batterie qui est en fait en lithium fer phosphate, qui est bien sûr ici. Et après, elle est gérée par des micro-onduleurs qu'on voit ici clignoter. Donc c'est les tout derniers micro-onduleurs bidirectionnels qui font de la charge continue et alternative et inversement. C'est-à-dire que cette batterie-là, peut-être dans une journée, elle est capable de faire 100 fois là, une charge, une décharge. On a donc ici en fait l'alimentation, on a les systèmes de communication qui ont été faits ici avec leur propre résistance. Alors pour ceux qui veulent s'y aventurer, il faut bien sûr suivre la formation. Même avec la formation, ça reste quand même assez technique. Beaucoup plus technique que la 3T qui, elle, se paramètre très facilement. Donc c'est quand même assez imposant puisqu'elle fait 1 mètre de hauteur sur 60 de large. Et en termes de poids, on est quasiment à 90 kg. Donc ça reste quand même quelque chose de bien costaud. Voilà, c'est des produits qui aujourd'hui sont très sollicités parce que les gens en ont tout simplement un peu ras-le-bol de remettre du courant dans le réseau et puis de le payer le soir tout simplement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur le toit. Donc là on est sur un panneau MySun de 425 watts. Le gros avantage de ce panneau là, c'est qu'il a des productions énormes par temps gris. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un panneau, c'est qu'il produise même quand il n'y a pas de soleil. Parce que quand il y a du soleil, ça produit sans problème. Alors que quand il fait gris, il y a des anciennes générations de panneaux où on n'a pas ce rendu là. Donc là, en plus, c'est un panneau qui esthétiquement est très joli. On connaît le full black, mais là, c'est un full black IBC. Ça veut dire que si on regarde de plus près, tu peux approcher, il n'y a pas de jonction de soudure, ce qu'on appelle le barbus, qui permet de faire de la liaison en fait. Donc on a un panneau qui est absent de tout ça et ça évite ce qu'on appelle la pollution lumineuse, c'est-à-dire que ces petits côtés métalliques, comme on le voit là sur la terrasse, on voit un reflet, et ben ça fait une pollution lumineuse avec les barbus en aluminium dans le panneau. Alors en fait, le gros avantage d'une maison est-ouest, c'est qu'avec une batterie, on peut charger le matin avec ces panneaux-là, et ils vont moins produire le soir et inversement, c'est-à-dire qu'on peut lisser la production. Alors l'avantage de la batterie, c'est qu'elle déjà, elle va permettre de lisser en fonction des besoins, mais le fait d'avoir plusieurs expositions de panneaux permet d'en avoir un peu le matin et un peu le soir, plutôt que de rien avoir le matin et qu'entre 9h et 15h, ça pousse un max et que finalement, il faut être à la maison pour pouvoir enclencher tous ces consommables. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, dans ta configuration, Vincent, c'est que là, toi, tu avais une voiture électrique. Évidemment, si on n'a pas de voiture électrique, une installation plus petite est largement suffisante. Alors ton métier le permet, mais tu peux mettre tes charges en journée en fait finalement. Exactement, je câble la Tesla la journée pour que ça recharge un maximum. Et à l'heure actuelle, maintenant, grâce aux batteries, ça me permet de temporiser. Quand tu te déplaces, voilà, tu n'es pas chez toi. Voilà, de débrancher la Tesla, de partir tranquillement, de charger les batteries. Et à l'heure actuelle, depuis l'installation, là, je paye plus d'électricité. Donc tu remplaces ton gasoil par le photovoltaïque. Alors ça, c'est bien à prendre en compte, puisqu'aujourd'hui, une voiture électrique, ça consomme énormément. Après, à côté, il n'y a plus de gasoil à acheter. Donc ça coûte quand même 6 fois moins cher de rouler à l'électrique qu'au gasoil. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une voiture qui se rajoute, l'installation doit être dimensionnée pour. Donc là, on est sur le deuxième pan qui, évidemment, à cette heure, là, tourne le dos au soleil. Le rayonnement vient comme ça. Par contre, là, dans 2-3 heures, ça va commencer à générer plus de courant ici. Donc tous les câbles ont été passés sous les rails, bien évidemment. Donc c'est une toiture en surimposition. Aujourd'hui, je déconseille fortement ce qui est intégré en toiture. Il vaut mieux faire une installation comme ça. Pour plusieurs raisons, ça ventile, donc ça produira mieux quand il fait bien chaud, puisqu'on le sait très bien, un panneau qui chauffe, c'est un panneau qui produit moins. Souvent les meilleurs rendements, même ils sont en mars-avril, là où il fait beau soleil et un froid de canard le matin. On a donc mis ces fameux micro-onduleurs en phase IQ8 AC qui offrent une belle performance. Encore une fois, s'il y a un micro-onduleur qui est défaillant sur une installation,
le reste fonctionne normalement, ce qui permet un SAV sans que le client se retrouve avec plus rien du tout. La deuxième raison de mettre en surimposition, c'est que la toiture, finalement, on n'y touche pas. Même si on a retaillé un petit peu les tuiles, nous, pour que les crochets passent correctement, là, on n'a pas de problème d'étanchéité dans la mesure où, en fait, la toiture reste comme avant, avec des crochets qui ont été rajoutés, mais on n'enlève pas la tuile pour mettre ce qu'on appelle des bacs. Enfin, ça se faisait beaucoup avant. Ça se fait plus trop aujourd'hui et heureusement. Donc là, par exemple, il va mettre la voiture à charger. Alors moi, je le dis toujours, la voiture électrique s'associe très très bien avec le photovoltaïque, puisque bien évidemment, une batterie comme ça, une batterie en phase coûte très cher. Et la batterie la moins chère est souvent la voiture. Et en plus, c'est une batterie qui se déplace, où on peut rouler avec. Donc la batterie la moins chère reste quand même la voiture électrique. Ah, alors c'est quand même c'est quand même mieux fait que sur les trois. On a un ajustement qui est quand même plus précis. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même mis une sorte de film, ce qu'on appelle un PPF, pour protéger. Ouais, bah écoutez, moi personnellement je recommande les travaux de Michael par rapport à sa technicité, vraiment les connaissances techniques qu'il peut mettre en avant, la disponibilité. Du moment où on a besoin de lui, même à distance, il est capable de nous répondre assez rapidement et de faire des paramétrages à distance. Ouais. Les finitions sont parfaites, prix imbattable. Moi qui ai fait beaucoup de devis dans des grosses sociétés, ça n'a strictement rien à voir au niveau budgétaire, donc voilà. Tu regrettes pas alors? Bah, légèrement, mais bon, non, non, c'est vraiment parfait. Merci. Souvent, les gens ils regrettent juste de ne pas l'avoir fait plus tôt, hein. Sinon, voilà, après quand ça marche, l'eau solaire, voilà, ça marche vraiment bien. Alors, on va bientôt avoir les nouveaux chargeurs de chez Enphase qui permettront de pouvoir charger la voiture. Donc, on aura une vue aussi depuis l'application en orange avec les batteries et la charge de la voiture sur la même installation.